Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Libre Sportive. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des concepts les moins bien compris dans les paris sportifs, le taux de réussite. Alors déjà, c'est quoi le taux de réussite? Eh bien, le taux de réussite, c'est le taux à lequel nos paris gagnent. Avoir un taux de réussite de 50%, par exemple, ça veut dire gagner un pari sur deux. Un fan de taux de réussite va aussi parler de taux de réussite minimum. L'idée, c'est qu'en fonction de votre cote moyenne, vous devez réussir un certain pourcentage de vos paris pour être gagnant. Par exemple, à une cote de 2, il faut gagner plus de 50% de ses paris pour être en positif. Pourquoi c'est un problème, le taux de réussite? Pourquoi est-ce que ça induit en erreur? Simplement parce que ça ne veut rien dire, ou presque. Le taux de réussite, ça aide à mesurer vos performances seulement si tous les paris sont à une cote constante. Par exemple, si vous pariez sur la NBA et que votre cote est toujours de 1,91, dire que vous avez gagné 53 ou 54% de vos paris, ça aide à comprendre que vous êtes gagnant. Ça aide à le mesurer. Si vous avez développé un algorithme, vous pouvez aussi mesurer son efficacité en comparant son taux de réussite calculé par rapport à son taux réel. Par exemple, j'ai ici le backtest que j'ai fait d'un algorithme que j'ai développé sur du hockey européen, une petite ligue de hockey européenne. Comme vous pouvez voir, quand mon algorithme prédit 55% de chances de gagner, eh bien l'équipe a gagné dans 58% des cas. Quand mon algorithme prédit 60%, l'équipe a gagné dans 59,65% des cas, et ainsi de suite. C'est pas idéal, parce que c'est certain, c'est seulement quelques centaines de matchs, j'ai pas un historique qui remonte sur 50 ans. Mais quand même, ça permet de voir que mon algorithme semble avoir raison, semble trouver des endroits où peut-être que les cotes sont mal ajustées. Ailleurs dans vos paris, mesurer votre taux de réussite en fait, ça fait souvent plus de mal que de bien. À moins de parier sur des sports spécifiques, vous ne pourrez jamais connaître à l'avance votre cote moyenne. C'est impossible. Vous limiter à une plage de cotes super serrée, c'est pas non plus une solution. Il n'y a aucune méthode qui gagne seulement entre des cotes de 1,40 et 1,60, ou entre des cotes de 1,75 et 1,90. Pensez-y quelques secondes. Comment, et surtout, pourquoi seule une plage de cotes super réduite serait gagnante? Il y a quand même de la logique dans les paris sportifs. Si c'est gagnant, si votre pari a une espérance de gain positive, c'est que vous exploitez quelque chose que la plupart des parieurs ne maîtrisent pas. Je dirais même que si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi une méthode est gagnante, si vous ne pouvez pas expliquer où se trouve votre avantage, c'est que votre approche est perdante, tout simplement. Si votre pari est gagnant à une cote de 1,59, est-ce que vous pensez vraiment qu'il sera perdant à une cote de 1,61 parce que c'est plus dans votre plage de cotes? Vous pensez vraiment que votre pari sera moins bon à une meilleure cote? Votre taux de réussite va directement dépendre des cotes prises sur vos paris et de vos résultats. Si votre séquence est perdante, alors votre taux de réussite sera bas, alors que si vous êtes dans une séquence gagnante, forcément, votre taux de réussite sera élevé. Si vous êtes en positif sur un échantillon de paris, vous êtes obligatoirement au-dessus du fameux taux de réussite minimum. Mais comment est-ce que c'est supposé vous aider à mieux sélectionner vos paris futurs? Vous avez compris. C'est bien là le problème du taux de réussite. Ça décrit comment vos paris ont performé. À moins d'avoir un historique de dizaines de milliers de paris, vous n'avez aucune réelle idée de quelle sera votre cote moyenne. Ça va changer selon votre approche, ça va changer selon les matchs, selon la saison. Ça va aussi surtout changer en fonction de là où les cotes sont mal ajustées, de là où il y a de la value. Parler de taux de réussite, c'est bien pour convaincre les débutants qu'on s'y connaît en paris sportif. Mais si vous êtes un parieur sérieux, vous méritez bien mieux que ça. Si vous passez 2 heures à étudier votre bilan, calculer votre cote moyenne, déterminer votre taux de réussite minimal pour être en positif, pensez-vous que c'est du travail constructif? C'est bien là le problème en fait. C'est du travail, mais c'est surtout du temps perdu. Vous ne deviendrez jamais gagnant en étudiant votre taux de réussite. Vous ne pourrez jamais tirer des conclusions de votre taux de réussite à moins de toujours parier à exactement la même cote et d'avoir un historique de milliers et de milliers de paris. Vous savez c'est quoi en fait? Le concept le plus important pour être gagnant au pari sportif? C'est pas le mental, c'est pas la gestion de capital, et c'est surtout pas l'étude de vos cotes moyennes ou de votre taux de réussite. Pour être gagnant, vous devez avoir un avantage. Pour être gagnant, vos paris doivent avoir une espérance de gain positive. Vous pouvez être le plus zen possible, avoir la meilleure gestion de capital au monde, étudier votre taux de réussite chaque soir. Si vous n'avez pas un avantage, vous allez perdre de l'argent. Est-ce que vous voulez perdre de l'argent? Personne ne parie pour perdre.
Personne ne parie en pensant qu'il n'a aucune chance de gagner. Chaque fois que vous essayez de déterminer votre taux de réussite moyen ou votre taux de réussite minimal selon vos cotes, chaque fois que vous limitez votre plage de cotes, vous vous mentez. Vous travaillez beaucoup, c'est vrai, mais vous ne serez jamais gagnant à travailler comme ça. Ça peut être difficile à entendre tout ça, hein? En fait, je suis certain que je vais recevoir des commentaires ou des emails de gens qui vont me dire que je me trompe, que je suis un imbécile, que je dis n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Je suis un parieur gagnant. Je suis un parieur qui a placé largement au-dessus de 10 000 paris, qui a parié des centaines de milliers d'euros en volume tout en étant gagnant. J'en connais d'autres des parieurs gagnants, même des professionnels. Et on parle ici de vrais pros, des vrais pros, pas des gars qui ont seulement pro dans leur nom sur YouTube ou sur Twitter, mais qui essaient de vous vendre des trucs. Aucun de ces parieurs-là, aucun, ne mesure son taux de réussite moyen ou ne calcule son taux de réussite minimum. Aucun. Mais tous ces parieurs ont un avantage. Tous ces parieurs ont une espérance de gain qui est positive. Si vous m'en voulez, si vous pensez que je suis un imbécile ou que je me trompe, c'est pas grave, ça vous appartient, allez-y. Mais si vous voulez absolument continuer à calculer votre cote moyenne et votre taux de réussite minimum pour être gagnant, ne soyez pas surpris si dans 6 mois ou dans 1 an, vous n'avez pas progressé. Si au contraire, vous voulez progresser et vous voulez vous améliorer, concentrez-vous sur le travail qui est constructif, tout simplement. Travaillez à créer un vrai algorithme ou à déterminer un endroit où les marchés font des erreurs. Que ce soit sur les blessures, les suspendus, les nouvelles, le voyagement, peu importe. Trouvez un endroit où il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte dans la cote. Travaillez à vous créer un avantage. Je vous avertis, c'est pas facile de se trouver un vrai avantage dans les paris sportifs, mais c'est essentiel si vous voulez progresser. Si pour gagner, il fallait seulement aimer le sport et vouloir gagner, on serait tous des parieurs gagnants. En attendant, je vous souhaite bonne chance dans vos paris sportifs et je vous encourage à continuer, à travailler. C'est pas facile d'être gagnant, mais c'est certainement possible avec assez de travail et de motivation. La première étape pour y arriver, c'est d'essayer, de faire des vrais efforts. Allez, à bientôt.